Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue à votre numéro de l'émission Plateau Spécial. Plateau Spécial, émission qui vous donne l'info en temps réel. La République démocratique du Congo, c'est bel et bien notre grand pays au centre de l'Afrique. Plateau Spécial d'aujourd'hui, nous recevons celui que vous connaissez beaucoup, celui qui n'est plus à présenter. Il s'agit bel et bien de M. Georges Milumbu, qui est professeur d'université, expert en éducation et vous le connaissez, agriculteur. Il a plusieurs casquettes à lui. Je pense qu'au cours de toute cette émission, vous allez le connaître. Qui est M. Georges Milumbu? Mais ce qui est important, c'est l'actualité, c'est le pays qui est au centre de ce que nous allons parler ici ce soir dans cette émission Plateau Spécial. Merci à vous tous d'être là branchés, car vous ne serez pas déçus. Nous sommes là pour vous donner toutes les informations. Sans plus tarder, bienvenue à cette émission, M. Georges Milumbu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ça fait un bail, vous venez de rentrer au pays, vous étiez à l'est du pays, vous étiez précisément où? Je pense que ce qui est important, c'est de dire que nous sommes en train de palper la réalité, non seulement du pays, mais aussi du monde. Okay. C'est ce qui nous permet de pouvoir partager ce que nous connaissons avec nos compatriotes, surtout pour une autre RDC. Ça, c'est votre slogan, une autre RDC est encore possible. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vision, car quand une autre RDC est possible, il faudra faire avec. Avec lui, je pense qu'on peut avoir une autre RDC où il fait beau vivre cette RDC avec M. Georges Milumbu. Vous êtes là, ici, sur ce plateau, M. Georges Milumbu. Mais la grande réalité, c'est que vous voulez qu'on vous présente comme un agriculteur. L'agriculture représente quoi en vous, en tant que politique, en tant que chercheur, en tant que professeur d'université? La place de l'agriculture, vous la situez où dans votre vie, ou pourquoi pas dans la vie congolaise? Oui, l'agriculture, c'est ça l'économie congolaise. 70% de la population congolaise, elle est dans les milieux ruraux. Et vous comprenez que l'économie rurale, c'est l'agriculture. Okay. C'est la pêche et c'est l'élevage. Et donc, penser autrement, c'est penser pauvreté, penser l'économie que nous vivons ici, où nous pensons que ce sont les Indiens, les Pakistanais qui doivent offrir les emplois. Okay. Okay. Or, moi, je pense que l'agriculture devait être une économie alternative pour cette haute RDC que nous sommes en train de rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation que vivent les Congolais, c'est parce que l'agriculture n'est pas prise au sérieux? C'est parce que le Congo ne sait pas faire l'agriculture? Parce que l'agriculture dans notre pays représente absolument pas grand-chose. Mais le peuple congolais est en train de souffrir. Chaque fois, on manque à manger pendant que nous avons un sol, les sous-sols riches. C'est le manque de faire l'agriculture qui donne ce genre de choses. Non, plutôt moi, j'embrasse les débats dans un autre angle. Okay. Ce qui fait qu'on ne fasse pas l'agriculture, c'est notre système éducatif. Ah bon? Donc, l'agriculture, les travaux manuels sont pour les délinquants, pour les bavards. Vous voyez qu'à l'école, c'est tout bavard qui devait s'arcler. Ouais. Donc c'est une punition. Okay. Vous voyez que déjà en faisant de l'agriculture une punition, en faisant de tout délinquant un policier, en faisant de tout délinquant un militaire, c'est-à-dire que ce sont ces services-là qui sont laissés pour compte. Et dans la psychologie commune, dans la conscience collective, on trouve qu'un agriculteur, c'est un pauvre. C'est quelqu'un qui a raté sa vie. C'est quelqu'un qui a raté la vie, donc c'est quelqu'un qui est en punition. Okay. Vous voyez, ça fait la nature congolaise. Vous voyez, aujourd'hui, pour être un pasteur, ça fait du bien, non? C'est un honneur. Exactement. Être ministre, c'est un honneur. Vraiment, tout ça, donc c'est bien. Vous voyez, aujourd'hui aussi, être musicien, ça fait déjà un honneur dans la société. Être footballeur, c'est un honneur. Mais seulement, être agriculteur au Congo, c'est une punition. Peu d'écoles d'agronomie ici au Congo. Vous voyez, même les agronomes, je vais te surprendre. J'ai un jeune frère agronome, je lui ai donné 2 hectares pour qu'il fasse des champs, il a échoué. Ah bon? Vous voyez? Donc, même les écoles pour former les agronomes ne recréent pas cette bonne image de l'agriculture. Okay. C'est-à-dire, un agriculteur, c'est un misérable, c'est quelqu'un qui est dans une forme de punition. Okay. Un malheureux. Un malheureux. Oui. Et ça,
C'est ce qui fait que tout celui qui quitte le village, il vient étudier en ville, il ne sait plus y retourner parce que l'école nous déracine de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Or, l'école devait être un moyen pour améliorer. Ceux qui connaissent la philosophie de l'école entreprise que moi je prône, un enfant apprend pour développer ce que son père faisait. Ok, ouais. Vous voyez, s'il était un menuisier avec manuel, il va à l'université pour apprendre ce que faisait son père. Pour rendre industriel, mécaniser cela. Ouais. Mais chez nous, on nous forme pour nous déraciner, oublier notre village, notre agriculture, notre élevage, pour rêver la ville. La ville, on ne se retrouve pas, on rêve l'Europe. L'Europe, l'Occident et tout consort. On est déphasé. Vous voyez, de la réalité. De la réalité. Pendant que vous, au village, vous étiez avec un petit téléphone sans connexion, mais vous allez maintenant en Europe, vous trouvez maintenant des iPads. Des iPads que vous ne savez pas utiliser. Vous devez exactement apprendre à utiliser ces iPads. Nous sommes toujours en décalage dans tout. C'est pourquoi, moi je pense, nous devons. Moi-même j'ai le goût de l'agriculture, je donne le goût à mes enfants. Et je pense que si on est nombreux comme ça, c'est ce qui fera qu'une autre RDC soit possible, où nous aurons une autre RDC sans fin. On doit faire de l'agriculture. À vous tous, chers warriors, vous qui êtes au gouvernement, surtout au Premier ministre, faites de l'agriculture le travail de tout un Congolais et la faim ne sera pas dans nos maisons. Et nous aurons toujours des assiettes remplies de la nourriture et le Congolais ne va plus chercher à quitter le Congo pour aller chercher ailleurs. Parlons de l'actualité politique. C'est pourquoi, sans vous interrompre, avec les tractations ici, c'est la loi sur la loi sur la CENI, j'ai proposé à l'honorable Tingui d'introduire une incise qui dit pour être candidat député, il faut prouver que vous avez 1 hectare de champs mis en valeur. Ah bon? Oui. Parce qu'on a suffisamment d'argent pour payer les cautions, la caution et consort, pour donner l'emploi et la nourriture aux gens. Aux gens, oui. Donc, à vos électeurs. Si on peut mettre cette incise-là, ne peut être candidat que celui qui a 1 hectare de champs. Borné ne fût-ce qu'un hectare. Avec preuve que ça vous appartient et que vous utilisez cet hectare-là. En tout cas, c'est une bonne incise pour la loi sur la CENI, pour la loi électorale. Je pense que c'est bien, mais vous étiez peut-être ailleurs, vous n'étiez pas ici au pays. Votre frère, dont vous citez les noms, l'honorable Ntingui, a ramassé la loi Tiani quelque part, une loi qui a été conçue, préparée par Noël Tiani, les malheureux de la présidentielle 2018. L'honorable Ntingui a pris cette loi, il l'a amenée au niveau de l'Assemblée, donc un projet sous la loi qu'on appelle la loi Tiani Pouloulou. Aujourd'hui, pour dire que dans les jours à venir, pour être président de la République, il faut être congolais, né de père et de mère congolais. Mais c'est Georges Mulumbu. Est-ce que ce projet de loi tient debout? Est-ce qu'elle est opportune en ce moment ici dans notre pays? Oui, je pense que vous ne venez pas ici pour me mettre en polémique avec mon ami et frère. Non, pas de politique, je ne mérite même pas vous diviser avec votre frère. Là, c'est une question très tendancieuse qu'il faut bien éviter. Je respecte très bien son point de vue, mais sur ça, je ne partage pas. Parce que nous nous disons, pour des raisons évidentes, nous sommes dans un pays sans archives. Retenez bien, sans archives. Même si vous dites que vos grands-parents sont congolais, tu vas prouver à qui que tes grands-parents sont congolais. Qu'est-ce qui prouve que vos grands-parents étaient des Congolais? Il n'y a pas d'archives. Maintenant, qui peut prouver que ses grands-parents ont été des Congolais à la date d'aujourd'hui? Même vous, je peux vous refuser la congolité. Oh! Oui, mais vous allez dire, mes grands-parents, prouvez-moi en quoi vos grands-parents étaient des Congolais. Ils ont vécu ici au Congo. La carte d'électeur gelée, tu l'as. Tout le monde a la carte d'électeur. Un Nigérien a une carte d'électeur. À Kimpoanzala, il a une carte d'électeur. C'est pas une preuve évidente. Disons, un Moulengue qui est entré hier, il a une carte d'électeur. Bon, toi, en quoi tu es congolais mieux que celui-là parce que tu l'identifies par la forme sa de physionomie. Sa physionomie. Comme Chani a dit, c'est par la forme de la tête qui découvre des gens. Bon, est-ce que c'est suffisant pour dire tel est congolais? Penser à attribuer la congolité à des gens. Vous voyez que
C'est un débat à ce jour. C'est une question très pertinente. Ok. Il fallait que ça sorte ainsi. Mais pour le moment, la réalité congolaise, comme je dis, un pays sans archives, un pays où la population n'est pas identifiée. C'est que moi j'ai pas même des cartes d'identité dans ces pays. Ce que moi j'ai proposé à l'honorable Ntingue, je propose sur l'ensemble de la classe politique, c'est de recenser les Congolais, d'identifier les Congolais. Alors on peut donner raison au gouvernement qui veut passer par les recensements. Que nous puissions réécrire l'histoire. Parce que jusque-là, le Congo n'est pas dirigé. Ah bon? Le pays n'est pas dirigé, mon frère. Et Congolais, celui qui veut, ne l'est pas celui qui ne l'est pas. Je te pose la question, comment tu peux me prouver que tes grands-parents étaient des Congolais? Est-ce que tu as des preuves? Sans archives. Vous voyez que c'est un faux débat pour le moment. Ça ne s'est pas debout ce débat sur la congolité. Le débat sur la congolité, c'est un débat pertinent. Mais pour l'instant, donc c'est pas important. Le pays n'est pas administré. Le pays n'est pas dirigé. N'étant pas dirigé, ce que moi je propose humblement, c'est de procéder au recensement. Identifier les Congolais comme le Congo-Brazzaville. Oui. Vous ne pouvez pas vous improviser. Congolais de Brazzaville. Non, non. Au Rwanda, il y a des Banyamulenge qui se sentent refusés aujourd'hui au Rwanda parce que lorsqu'il va dans leur système, on dit qui est ton père? Ici son nom. Son grand-père, ici son nom. On ne trouve rien de ces gens-là. De ces gens-là dans leur fichier. On lui refuse là. La nationalité rwandaise. La nationalité rwandaise. C'est une réalité. Mais ici au Congo, tu vas refuser la nationalité par la forme de la tête de quelqu'un, comme Tchétchani l'a dit. Ça. Comme ton frère Ntingue t'a de soutenir. J'aime très bien mon frère Ting. Je lui ai dit, comme je l'ai dit au public, c'est recensons les Congolais. Recréons l'histoire congolaise. Le Congo va commencer à exister les jours qu'on va recenser les Congolais. C'est là qu'on saura qui est Congolais, qui ne l'est pas. C'est maintenant à cette date-là qu'on saura qui est né où, il vient d'où. Quelles sont ses origines? Quelles sont ses origines? À l'année d'aujourd'hui, on ne sait pas les dire. Les origines de personne ne sont connues. On peut refuser toute origine de qui que ce soit. Même si nous disons aujourd'hui, on refuse l'origine de Ntingue. On va lui refuser. De Tchani, on peut le refuser parce que... Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont Congolais de père et de mère? Moi je suis de tel village. Bon, qui ne peut pas dire ça? Qui ne peut pas dire ça? Qui ne peut pas dire ça? Vous comprenez que c'est un bon débat. Vous voyez que ça fait... ça prend du temps. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive dans la classe politique congolaise. Voilà. Maintenant, c'est un débat pertinent à partir du moment où nous identifions les Congolais. Nous avons un fichier où tout celui qui vient, on sait celui-ci est venu à telle date. C'est à ce moment-là qu'on va savoir. Allez dans les provinces frontalières, Nord Kivu, Sud Kivu, même ici. Les physionomies qu'on refuse, elles sont là avec les mêmes documents que vous. Et lui peut-être va vous montrer son père et sa mère qui sont là. Peut-être vous avez du mal à peut-être vos parents sont déjà décédés et il n'y a pas d'archives. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez dire? À partir de la carte d'électeur? Non. Gardons l'unité. Moi je dis, c'est ici le lieu de rappeler l'hymne national. Nous sommes unis dans l'effort. Et unis par l'effort. Nous sommes un pays avec plusieurs ethnies et qui ont des tempéraments différents. Si aujourd'hui, les Rwandais, les Ougandais peinent pour rentrer, c'est parce qu'il y a des tribus qui résistent là-bas. Et vous pensez que cette loi, ce projet de loi est venu pour diviser les Congolais? Vous êtes d'avis que ça divise les Congolais? De mon point de vue, je dis ceci, recensons les Congolais. Acceptons la réalité actuelle. Parce qu'un Congolais, celui qui veut, ne l'est pas celui qui ne veut pas. Je dis, tu sais que j'aime beaucoup Ting. Si moi je suis son détracteur, je peux lui refuser la nationalité. Et il ne va pas prouver autrement. Dire que Ting n'est pas Congolais. Nous pouvons lui dire qu'il n'est pas Congolais. Bon, il va présenter quel document? Parce qu'il va dire, mon papa, ma mère, mes grands-parents. Bon, ses grands-parents. Est-ce qu'il y a d'archives pour convaincre qui que ce soit que ses grands-parents sont de tel village? Tu vois? Il n'y a pas d'archives dans ce pays. Donc, M. Georges Milumbu, à vous entendre parler, c'est comme si nous sommes obligés, au moment où nous sommes là,
de passer d'abord par le recensement pour connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous devons créer l'État. Lorsque Lumumba dit que l'histoire congolaise doit être écrite par les Congolais. Identifier les Congolais, c'est écrire l'histoire. Parce que là, on va arrêter l'occupation. Parce qu'il y a des tribus entières qui viennent occuper nos terres comme ça, sans plaignant. Vous allez lui poser quelques questions. Pourquoi vous êtes venu là? Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce qui de quel droit vous pouvez poser cette question-là à ces gens-là? Vous, lorsque vous posez la question, on va vous poser la question qui êtes-vous? Congolais. Vous allez brandir la carte d'électeur et aussi vous brandir la carte d'électeur. Les débats, ça s'arrête, non? Vous commencez maintenant à regarder la forme des nez. Et c'est ça les débats. Et c'est ça la congolité. Vous voyez qu'il n'y a pas de preuves au-delà des longs français ici dans les chaînes de télévision. Alors pour éviter ça, proposons humblement au chef de l'État de faire les recensements. Et les recensements, il ne faut pas que les politiciens récupèrent ça pour dire nous voulons un recensement de 5 ans. De 5 ans, moi, pour retarder encore les choses. J'ai fait des études à la Banque mondiale et autres. Et aussi, l'activité d'identification de la CENI montre que dans 1 mois, 2 mois, on peut recenser les Congolais. On peut mixer ça. Les gens obtiennent la carte d'électeur au même moment que la carte d'identité. C'est possible de le faire dans 3 mois, tout au plus 6 mois. On identifie, on a un fichier où les Congolais sont identifiés. Maintenant, ils seront des pères et des mères. Voilà. Voyez. Vous avez compris quand même que la loi, elle est bonne, mais elle n'est pas opportune pour l'instant parce que personne ne peut se prévaloir être Congolais sans fichier. Nous n'avons pas d'archives ici au Congo. Il faudra d'abord, selon M. Georges Milumbu, passer par le recensement. Nous avons appris que le gouvernement est prêt pour nous amener au recensement, mais que cela ne puisse pas être l'objet qui va nous amener au glissement pour qu'il n'y ait pas des élections en 2023. Il a dit, en 2-3 mois, on peut déjà avoir recensé tous les Congolais avec les fichiers de la CENI de 2018. Donc l'ONIP, vous avez du travail. Donnez-nous un bon fichier pour tous les Congolais. Ça sera une bonne chose, surtout avec l'appui du gouvernement des Warriors. L'actualité veut aussi que nous puissions parler de guerre, de la division au sein des confessions religieuses. Les élections, c'est pour 2023. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas voir le remplaçant ou les successeurs de Corneille Nangaa au niveau de la tête de la CENI, parce que sous les 8 confessions religieuses, il y a une division, 6 autres sont allés de l'autre côté, et la CENCO, là je vois l'église catholique et les CC, l'église protestante, de l'autre côté. Mais c'est Georges Milumbu. Est-ce qu'on doit continuer à vivre au niveau des confessions religieuses les dictats de ces confessions religieuses, ou il faudra faire avec pour que nous puissions avoir les successeurs de Corneille Nangaa? Oui, avant d'avancer, lorsque nous disons qu'il faut le recensement, nous proposons des solutions pérennes. C'est pourquoi l'honorable Ting, que je respecte beaucoup et que j'aime tant, comme frère, nous avons proposé la loi sur les chefferie. C'est créer les emplois pérennes et aussi avoir des données fiables et de manière pérenne avec les chefs de riz. Ils n'auront pas besoin d'avoir un salaire qui viendrait de l'État. Nous avons proposé qu'ils aient leur salaire concret des emplois et c'est le bilan qui sera positif. Les gens ne savent pas exploiter les bonnes opportunités pour vraiment créer une bonne image du chef de l'État. Donc la loi sur les chefs de riz, portée par l'honorable Ting, c'est la loi que nous devons soutenir tous pour l'identification des Congolais, et que l'ONIP là ne vienne pas comme un service événementiel qui cherche un gros budget pour rien. Nous on dit, on peut avoir des chefs de riz, et comme il y a au village déjà des chefs du village et consorts, on peut identifier les Congolais sans problème dans 6 mois. Dans un laps de temps. En utilisant les supports électroniques, on va identifier les Congolais et ça sera de manière pérenne. On n'avancera plus de fausses statistiques aux 12 millions d'habitants à Kinshasa, aux 80 millions de Congolais. Si un petit journaliste de RFI dit que c'est maintenant 100 millions, tout le monde dit 100 millions. La loi sur les chefs de riz, c'est un instrument que nous devons porter tous. Donc en priorité, avant la loi sur la congolité, portons la loi sur les chefs de riz. La CENI, et maintenant pour les confessions religieuses divisées. La CENI, ce que nous devons savoir, c'est que ces pays, on ne peut pas négliger l'Église catholique. Négliger l'Église catholique, ce n'est pas vouloir être au pouvoir dans ce pays. Les poids qu'a l'Église catholique ici, ce n'est pas les mêmes poids qu'a l'Église catholique au Rwanda. Ça, retenons-le. Donc, on ne peut pas ignorer l'Église catholique et l'Église protestante. Les églises de réveil sont des boutiques comme moi, j'ai une pharmacie. Est-ce que je peux comparer ma pharmacie
et les supermarchés, par exemple, qui ne marchaient pas ça. Pour que je fasse la concurrence. Les bishops, là, ce sont des, ils sont des gens qui ne... Vous voyez, ce sont des confesseurs religieux, ils sont au même pied d'égalité sur le plan légal de notre pays. Soyons sérieux, soyons sérieux. Ce qui est vrai, c'est que nous voulons donner raison à l'IDPS, disons, du glissement. Ok. Je sais que nous avons besoin des élections crédibles. On peut éviter, on laisse l'IDPS nommer n'importe qui. Même si à la rigueur, que les chefs de l'État soient même les présidents de la CENI. Donc c'est l'IDPS qui a de dicter ce qui se passe. Ce sont les églises qui nous amènent dans un glissement en d'autres termes. Ok. Vous voyez, lorsque on traîne ici, on a refusé Mamalonda. C'est 6 confessions religieuses qui ont voté pour Malonda. Et on l'a collé comme kabiliste. Maintenant, on colle celui-ci, Kadima comme Tshisekedi. On n'aura pas un ange qui sera dit celui-ci est pour Dieu. On va lui coller toujours, celui qui sera là, on va lui coller une tendance. Que doit-on faire à l'heure actuelle? Ce qu'il faut faire, c'est laisser cette assemblée-là entériner. Qui qu'il voudra. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour barrer la route à la tricherie? Parce que c'est ça le problème. Propose les pistes. La solution pour barrer la route à la tricherie, c'est que ces églises-là, comme les églises de réveil pensent qu'elles sont au même niveau que l'église catholique, non? Qu'on aille aux élections, qu'on laisse entériner leurs candidats. Maintenant que l'église catholique... Mais les candidats, on aurait parlé des candidats de l'église Kimbangiste. Qu'on les place, c'est pas ça le problème. Vous voyez, c'est nous qui rendons nos autorités comme des hommes intouchables. Comme des dieux. Vous voyez, vous et moi ici. Il suffit que je devienne gouverneur, vous commencez à m'appeler excellence, mais sans être excellent dans mes actions. Exactement. On appelle déjà honorable, mais sans honorabilité. Sans honorabilité. C'est la population qui amène les gens à cette attitude. Mais si nous mettons les autorités dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas tricher, voilà la solution. On laisse l'Assemblée entériner les candidats. L'Église catholique et l'ECC se mettent à mobiliser les gens. Parce que lors des élections, il y a un bureau, 150 personnes votent dans un bureau. Et il y a seulement 3 agents, 2 agents de la CENI et un policier. Mais ces 3 personnes-là ferment les ordinateurs sans afficher les résultats. Ça, c'est une faiblesse collective de notre conscience. Imaginons si nous mettons debout ce jour-là. Chaque bureau affiche les résultats. On affiche sur place. Comme ça, chaque candidat a au moins la chance d'avoir 90% des preuves de vote. Donc chaque commune aura déjà son député avant que la CENI ne publie. Maintenant, ils vont rester attendre voir qu'est-ce que la CENI va faire. Parce que ce sont les mêmes machines qui vont imprimer et attendre ce que la CENI va publier. Et si on bloque les mécanismes de tricherie comme ça, vous verrez que même si c'est le président de la République qui est aussi président de la CENI, il ne va pas s'autoproclamer comme... C'est Kabila, on dit la CENI de Nang était pour Kabila, non? Il avait l'armée, la police et tout. Il avait tout. Mais il n'a pas su imposer Chadari. Vous voyez comment est-ce que... Et maintenant ici, nous savons comment est-ce que la tricherie a été faite. On coince chaque bureau, on affiche les résultats. Nous compilons nous-mêmes dans nos communes, dans nos territoires. Vous pensez qu'on va imposer un candidat à partir de Kinshasa? Même pas. Non, même si c'est lui-même le président de la République, il est président de la CENI, il aura peur de s'imposer parce que tout le monde aura déjà les résultats. C'est ça qui est arrivé en Zambie. Hein? Oui, avec le départ de Gare Lungu. C'est un bel exemple. Il suffit que le peuple s'approprie, que les leaders religieux sensibilisent la population pour être debout et contrer la tricherie. Non, ça c'est un faux débat. Kadima ne fera rien. Vous voyez, c'est comme un angle. Il était ici à Kinshasa, non? Est-ce que c'est lui qui a été à Rutshuru les jours des élections? Non. C'est lui qui a bourré les élections là-bas. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, c'est cette conscience collective, une fois elle est éveillée, mon cher, on ne parlera pas de la tricherie parce que le président de la CENI va entériner les résultats du peuple. Parce que le peuple sera debout en train d'attendre qu'ils publient leurs candidats qu'ils connaissent déjà là-bas. Il ne va pas dormir ces jours-là. Il ne va pas dormir. Il reste debout. Jusqu'à ce que tout bureau puisse afficher les résultats. Parce que ça, c'est une stratégie pour dire, allons-y, si nous arrivons au mois de décembre, il n'y a pas, parce que pour Rossard, ça fait une année, non, pour parler de Kadima. De Kadima. Si on va jusqu'en décembre,
la chance d'organiser les élections en 2023 reste à 30%. C'est-à-dire que donc, cette fois-là, on a déjà de faire le jeu du glissement. Voilà, le gouvernement va dire c'est pas nous, c'est les confessions religieuses. Donc les confessions religieuses seront responsables. Et qui dit glissement dit dialogue absolument. Et qui va revenir au dialogue? Au PPRD, vous pensez qu'on va envoyer ces jeunes-là qui font des bruits? Jamais. C'est Chadar qui va revenir. Ouais. On connaît les assoiffés du pouvoir, on connaît. Et la Mouka, qui va revenir? Moïse, Memba, voyez Fayolo et consort. Est-ce que tous ces jeunes-là sont là pour l'immobilisme et le laxisme, le passéisme? Vous voyez que ce n'est pas l'avantage du peuple. Vous voyez? Donc comme Félix traque les intouchables dans la corruption, malgré que je n'apprécie pas vraiment certaines méthodes de l'IGF, le cas récent, c'est le cas de Tony Mwaba avec Tony Mwaba ne fait que la réalité du pays. Est-ce qu'à 150 km de Ingende, il y a une banque là-bas? Est-ce qu'il y a un réseau de communication pour envoyer l'argent par un personne? C'est pas possible. Alors, vous voulez déjà traiter Tony Mwaba de tourner 30 000 francs pour là? Vous voyez comment est-ce que l'IGF est déconnecté de la réalité. Il fait un bon travail et certains de ces intouchables sont à genoux. Ça, c'est une très bonne chose. Qu'on aime Félix, qu'on n'aime pas, il va rester dans l'histoire pour ça. Et moi, j'aime ça parce que ce sont les gens qui ont enlevé les goûts de... Le gangstérisme dans la gestion. Non, les goûts de jeunes de vivre au Congo. C'est parmi ces gens-là. Parce qu'ils détournent et les gens sont en train de traverser le pays. Donc moi, j'aime ça. Qu'on traque les voleurs, mais seulement il faut le faire de la bonne manière. Exactement. Vous voyez? Donc c'est pour dire que l'histoire de la CENI, ne soyons pas artisans du dialogue pour faire revenir les gens que nous avons dégoûtés hier. Mais est-ce que la Mouka, FCC qui disent qu'ils ne vont pas envoyer leurs délégués au niveau de la plénière de la CENI ne font pas aussi les jeux de l'église pour 2023? Ce sont les plus grands bénéficiaires du dialogue. Ce sont les plus grands bénéficiaires du dialogue. Je vous dis aujourd'hui, s'il y a dialogue, au PPRD, qui va aller? Mova Sakani, Bochab, Chadari et consorts. Vous citez de nouvelles personnes? Et à la Mouka, Moïse, vous voyez? Mouzit et consorts. Donc vous faites les jeux du glissement. Nous pensons qu'il est grand temps que vous puissiez nous aider afin que nous puissions avoir les élections en 2023. Chers politiques, nous vous aimons tant. C'est pourquoi les jeunes, vous êtes à 60%. Ne vous laissez pas distraire par ces gens qui n'aiment pas les changements. Lorsque nous disons une autre RDC est possible, c'est par une nouvelle dynamique sur les jeunes. Il faut que les jeunes prennent leur destin en main. Le destin est volé par les voleurs. Et ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont inquiétés par les choses. Et aussi, certains extrémistes de l'IDPS, lorsqu'ils disent qu'ils vont faire 30 ans au pouvoir, tout ça. Mais la Zambie, c'est un bel exemple. Exactement. Vous ne faites rien pour le peuple va vous sanctionner comme ils ont sanctionné Kabila. Exactement. Là, c'est sans blague. Vous serez sanctionné et comme Kabila a été sanctionné, vous connaissez la réalité qui s'est passée en 2018. Guéguerre au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gentini, la ville n'est pas gouvernée. Les députés nationaux élus de Kinshasa ont haussé les tons pour dire que Gentini ne fait pas bien son travail. On a vu deux camps au niveau de l'Assemblée provinciale, un camp soutenant Gentini Ngobila et un autre contre Gentini Ngobila. Est-ce que vous avez une lecture à faire par rapport à la situation de la gouvernance de la ville provinciale de Kinshasa, M. Georges Milombo? Ceux qui sont gouvernants aujourd'hui, quels sont leurs critères pour occuper ces fonctions-là? Est-ce que c'est par critère de compétence, d'expérience, ou c'est par les critères d'être donateur ou avoir la capacité de distribuer l'argent? Beaucoup occupent les fonctions par la capacité de distribuer l'argent. Des billets de banque, Des billets de banque. Vous voyez? Sans projet de société. Vous voyez? Vous devenez ministre, gouverneur, vous ne savez pas ce que vous allez faire pour les autres, mais ce que vous allez faire pour vous-même en termes de business. Vous comprenez? Lorsque les députés provinciaux prennent cette déclaration, ils oublient que la Constitution règle cette question à l'article 203. Je recommande au président de l'Assemblée provinciale de photocopier la Constitution et de donner à chacun de ces députés. Apparemment, ils ne lisent pas la Constitution. Ils ont déjà
ils ont déjà écrit quel édit ici à Kinshasa, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait depuis qu'ils sont élus? Depuis qu'ils sont élus. Vous voyez comment est-ce que les peuples, vous êtes responsables de mal élire et vous devez subir les conséquences. Les conséquences. Vous avez élu sur base de la tribu, hein, des donations. Après ça, voilà. Vous n'avez pas tenu compte des capacités des uns des autres. Vous voyez, donc, l'Assemblée nationale a couvert le laxisme, la lâcheté des députés provinciaux. Ils ne savent pas faire ce qu'ils doivent faire. Hein? Ils ont le mandat de contrôler la Est-ce qu'ils le font? Vous voyez, ils crient, oh, Kimbuta a laissé ceci, oh, Kabila a fait ceci. Mais, mon cher, si tel est le cas, donc le roi Léopold II ne viendrait pas au Congo parce que c'était une grande forêt. Exactement. Alors, Mobutu ne ferait rien. Hein? Kabila aussi ne ferait rien parce qu'il a hérité d'un chaos. Exactement. On ne peut pas se plaindre quand on est au pouvoir. Les gens manquent d'initiative. C'est pourquoi ici, nous proposons la loi sur les chefs de riz. Au lieu de prendre les gens, les membres des familles, ça fait longtemps que vous avez déposé cette loi au niveau, à la table depuis Mabunda jusqu'au jour d'aujourd'hui, Papa Mbosso là. Voyez, mais on n'en parle toujours pas. Les lois utiles, hein, sont toujours oubliées. Sont toujours oubliées, ouais. Mais les lois, disons congolité, je ne sais pas moi quoi. Sur la dot, $500. Tu vois? Vous êtes quand même parent avec des filles aussi. Est-ce que cette loi Mbao, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui qu'on fixe la dot à $500 pour marier vos filles? Et ça vous dit quoi? Ce n'est pas un problème, on peut donner nos filles même gratuitement. Ouais. Est-ce que ces jeunes ont l'emploi pour nourrir nos filles? Tu vois, tu vois un préalable. Moi, si un jeune il a un bel emploi, une grosse jeep, une grosse maison, je lui donne ma fille gratuitement. Ouais. Oui. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il m'amène seulement $200. Vous pensez que ça va passer? Vous voyez? Donc, ce député-là a mieux à proposer que la dot. Exactement. Tu vois? Donc, comment réduire le chômage des jeunes, c'est ce qui est important. Vous voyez? Comme nous le faisons, nous autres, en tant que des privés, nous soutenir dans nos initiatives. Vous faites souvent l'est du pays, il y a l'Ituri et les Nord Kivu qui sont sous l'état de siège, M. Georges Milumbo. Est-ce que, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même une amélioration par rapport à ce qui s'est passé hier avant l'état de siège et aujourd'hui? Une lecture, que direz-vous par rapport à l'état de siège aujourd'hui? Je dois être sincère devant l'histoire. L'état de siège, c'était une mesure de CRR. Orito Mekanano, c'était Kosimba. Mais seulement, nous avons toujours que nous sommes Congolais en premier, tous indisciplinés. Oh. Oui, nous manquons la discipline dans la gestion, dans tout. Je prends un exemple concret pour te montrer que l'état de siège n'a pas besoin seulement, de l'état de siège. On a besoin d'autre chose que cette mesure de l'état de siège. Vous allez au sud de Kivu, il n'y a pas d'état de siège. Non. Mais la route entre Bukavu et Uvira, elle était impraticable. L'insécurité était à un niveau où vous ne pouvez pas fouler votre nez là-bas. Mais aujourd'hui, on a placé des militaires à 50 mètres dans cette route-là. Donc tu peux même te promener la nuit sur cette route maintenant. Sans être inquiété. Moi, mon eau que je fabrique à Bukavu, je le coule jusqu'à Uvira. Okay. Vous voyez comment est-ce que j'apprécie cette discipline-là créée. Et ces militaires-là, on leur amène leurs repas, leurs soldes. Vous voyez, même s'il y a ceux qui se plaignent, ce n'est pas grand nombre. Maintenant, est-ce que là, on avait besoin de l'état de siège pour que cette sécurité rentre? On nous dit qu'on a la 9e armée au Congo, non? Au Congo, oui. Nous avons plus ou moins 100 000 hommes. Les deux provinces-là, si on amène seulement 20 000 hommes qui sont bien payés, c'est-à-dire que payés régulièrement leurs soldes, ouais, où leurs rations leur parviennent régulièrement, on place dans chaque village des militaires. Mon cher, on n'a pas besoin de l'état de siège. Mais déjà, avec le constat que les chefs d'État avaient fait, au lieu de 21 000 éléments, on a trouvé 16 000 vous vous rappelez que je disais que le défi du président actuel, c'est la gouvernance. Oui. S'il maîtrise la gouvernance, beaucoup de questions vont se réaliser de soi. La discipline, la gouvernance et la discipline. Vous voyez ici,
lorsque nous parlons du bilan du Premier ministre, lorsque les frais de fonctionnement qui sortent dans tous les cabinets, ces fonds-là font quoi? Ces fonds-là des frais de fonctionnement. C'est ça qui fait que les ministres achètent des maisons ici, les immeubles montent. Est-ce que les frais de fonctionnement, c'est pour leurs immeubles? Tu vois le manque de discipline dans la gestion. Et vous, vous êtes Premier ministre, vous dites que vous avez fait... Celui qui sauve les Warriors, c'est l'IGF avec certaines mesures. Sans l'IGF, les Warriors sont nuls ici. Mais le Premier ministre a pris quand même la décision. Il a l'idée de réduire les trains de vie du gouvernement, des membres du gouvernement. C'est quand même une bonne chose, M. Georges Milou. Moi, Premier ministre, je vais construire un gouvernement de 100 membres, de 100 ministres. Ah bon? Moi, Premier ministre. C'est pas trop. Je vais leur donner du travail. Mon cher, moi je viens de l'Est, non? J'ai distribué de l'eau, non? J'ai 5 réseaux d'eau au sud du Kivu. Vous savez comment est-ce que nous exploitons cette eau-là? On ne paye aucune taxe de l'État. Ah bon? Vous savez? Mais le ministre de l'énergie fait quoi ici? Le ministre du plan, il signe les accords cadres sans lire. Vos ministres, il signe sans lire. On les prend ici, on les loge, hein? On les loge, on leur donne des per diem, ils viennent signer des documents sans lire ici. Vous comprenez? Et ces gens ici disent qu'ils sont des warriors ici. Est-ce que c'est ça que Félix a besoin? Vous voyez comment est-ce que si c'était des étrangers, ils s'enrichissent comme ça. Comme ça. Mais avec tous les séminaires de renforcement des capacités qui viennent de passer, ça ne donne la toujours loi rien sur l'eau, ils ne lisent pas, ils donnent des autorisations, des arrêtés d'exonération, sans lire, sans savoir qui fait quoi. Mon cher, ce pays n'est pas dirigé. Moi, ça me fait très mal. Parfois, je refuse de faire des émissions lorsque je vois la réalité du pays. Le pays n'est pas dirigé, mon frère. Félix, il souffre de la même manière que Kabila. Il faudra renforcer quand même l'autorité de l'État un peu partout. Maintenant, tout le monde pense que c'est Félix qui doit faire tout. Le pauvre, il n'est pas magicien, comme Mobutu le disait. Mais il a des mauvais collaborateurs qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, malheureusement. Mais il doit quand même faire quelque chose, sinon c'est lui qui sera taxé, c'est lui qui sera redevable. Kabila a été comme ça. Exactement. C'est comme ça, avec des bons discours, des sorties médiatiques, des bonnes promesses. Mais les gens, pour porter ça et mettre en œuvre, ils ne sont pas là. Le chef d'État, vous serez redevable en 2023 devant le peuple congolais qui vous a élu en 2018. Donc dans une année et demie, nous irons aux urnes pour que nous puissions encore élire d'autres dirigeants. C'est à vous de voir qui mettre pendant ce laps de temps qui nous reste. Pour terminer, M. Georges Milumbu, le mot de la fin à tous ceux qui vous ont suivi tout au long de cette émission plateau spécial. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire par rapport à la réalité du pays? Le Congo, c'est notre seul patrimoine. Nous devons soutenir le chef de l'État en pensée, en prière, dans nos actions. Parce que peut-être les ministres ne font pas leur travail parce que parfois ils ignorent ce qu'ils doivent faire. Que ce soit même les chefs d'entreprise. Maintenant que chacun là où il fait, qu'il aide de sa manière. Seul le chef de l'État, il ne peut pas faire grand-chose. Donc appuyons-le. Mais ce qui est vrai, le gouvernement des Warriors, les bilans sans IGF, les Warriors sont nuls. Et ça, nous devons, il doit repenser pour que les choses aillent. Les Congolais attendent beaucoup du gouvernement actuel, beaucoup, partout, partout alors. Et le Congo n'est pas Kinshasa, ça, retenons-le. Les Congo n'est pas Kinshasa, il faudra faire un tour un peu partout pour vivre un peu la réalité de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous, amis téléspectateurs, qui avez suivi cette émission plateau spécial, qui est recevée pour vous, M. Georges Milumbu, que vous avez suivi avec deux réactions pertinentes, avec des arguments par rapport à la situation qui prévaut ici en République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe technique. Je vois mon ami Bahati Nicolas derrière la caméra et Bob Sakadika sous la supervision de celui qu'on appelle Jérémy Mbambi. Merci. Et à nous revoir dans un prochain numéro de l'émission Plateau spécial. Au revoir.